Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment que j'ai pas repris la caméra, c'est l'occasion puisque aujourd'hui on va parler d'une chose très importante, très importante, j'insiste bien là-dessus, ce sont les mots de passe. Alors les mots de passe, c'est aujourd'hui on peut rien faire sans. C'est-à-dire que du moment que vous avez un ordinateur, que vous allez sur internet, eh bien vous allez devoir gérer des comptes, des mots de passe. Dès lors même, si vous avez jamais touché un ordinateur de votre vie, aujourd'hui, on ne peut quasiment plus mettre une machine en route sans avoir un identifiant et un mot de passe, ne serait-ce que pour se connecter sur un PC, puisque maintenant Windows 10 propose de créer un compte Microsoft d'entrée, et c'est exactement pareil sur Mac, puisque son système avec le cloud nous oblige en fait à créer un compte automatiquement, sinon on se retrouve avec une machine qui va pas pouvoir se synchroniser avec l'iPhone, avec l'iPad, avec divers appareils. Donc voilà, on est arrivé à un point où en 2016, il est impossible de fonctionner sans compte et sans mot de passe. Alors, on va venir au fait. Je ne sais pas actuellement comment vous gérez vos mots de passe, mais on va dire que si vous prenez le nom de votre chien ou de votre chat par exemple, ou de votre enfant, ou je ne sais pas, ou votre date de naissance, c'est à peu près ce qu'il y a de pire. Si vous prenez ça comme mot de passe, c'est à peu près ce qu'il peut y avoir de pire, puisque n'importe qui va pouvoir le deviner par déduction, et n'importe qui pourra se connecter sur votre compte. Donc il y a plusieurs pièges à éviter, ça c'est les premiers, et ça je l'ai vu, pour moi ça me paraît aberrant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui n'y pensent pas, et qui s'imaginent que il suffit de mettre un petit mot de passe sympa. Non, aujourd'hui on est à l'ère du numérique, on est à l'ère d'internet. Je veux dire je veux pas vous faire peur, c'est pas le but de cette vidéo, mais c'est vrai que les hackers existent et aujourd'hui on peut rentrer, je sais pas si dans le pire des cas vous faites pirater votre machine, ce que je n'espère pas, et bien sûr il y a peu de chances que ça arrive, mais bon voilà, on est quand même, je préfère vous dire les risques qu'on peut courir aujourd'hui. En tous les cas, pour résumer, il faut absolument que vous preniez un mot de passe compliqué et c'est pas grave si vous ne pouvez pas le retenir, parce que il existe aujourd'hui des logiciels qui sont prévus pour ça et qui retiennent vos mots de passe pour vous. Mais donc il y a deux règles à respecter vraiment, ces règles de base pour éviter d'avoir des problèmes. C'est ne prenez pas des mots de passe qui peuvent être devinés facilement. Et deux, ne prenez jamais le même mot de passe pour deux comptes différents. Ça, il faut bien le retenir. C'est-à-dire que si vous prenez un mot de passe pour, par exemple, vous connecter sur l'Apple Store, ne prenez pas le même pour vous connecter sur un compte Microsoft. Tout simplement parce que quand vous ouvrez un compte, vous avez des gens qui peuvent avoir accès à ces données-là derrière. On peut à tout moment avoir accès à vos données, surtout chez les petits comptes, chez les petites sociétés. Si vous avez par exemple une société où ils sont 5 à travailler et que vous créez un compte chez cette société, les gens qui travaillent derrière, les administrateurs de ce compte-là vont avoir accès à vos données, à votre email, à vos mots de passe, puisque c'est eux-mêmes qui ont créé le site. Donc ils vont avoir accès à vos données. Donc si c'est des gens honnêtes, et dans 99% des cas c'est le cas, il n'y a pas de problème. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui est malhonnête, il va pouvoir retrouver très facilement, il va simplement prendre votre mot de passe, il va se dire tiens, par déduction, peut-être qu'il a pris le même pour, je sais pas moi, pour son compte PayPal ou pour son compte Google, et on va très facilement pouvoir se connecter comme ça avec le même email et le même mot de passe sur tous vos comptes. Donc voilà les deux règles à respecter, je vous les rappelle. 1. Ne prenez jamais de mot de passe facile à deviner. Évitez donc le nom de votre fille, le nom de votre fils, de votre chien, de votre chat, évitez les dates de naissance, faites des combinaisons, si vous avez peur d'oublier, faites des combinaisons de mots pour que ce soit impossible à deviner. Et deuxièmement, ne prenez jamais le même mot de passe pour deux comptes différents. Voilà.
Alors, ceci étant dit, je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo où on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous expliquer, parce qu'aujourd'hui c'est quasiment impossible de gérer les mots de passe comme ça. Enfin, si vous voulez le noter sur un carnet, libre à vous, hein, mais pour moi c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors sur la méthode traditionnelle parfois peut être sympa. C'est vrai qu'un carnet reste encore peut-être une façon de procéder qui est saine, mais c'est pas la meilleure. On peut faire mieux que ça et beaucoup plus sécurisé, parce qu'un carnet on peut toujours tomber dessus, hein. Voilà, alors que là ce que je vais vous donner c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé pour gérer des centaines de comptes sans aucune difficulté. Voilà, donc j'espère avoir titillé un petit peu votre curiosité. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous expliquer tout ça. À bientôt, au revoir.